Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fonction Waypoint qui équipe certains drones. Cette fonction qui est très pratique pour définir un trajet sur une carte ou bien directement sur le lieu pour qu'ensuite le drone répète ce même trajet sans qu'on ait besoin de toucher des joysticks. Mais il faudra rester attentif puisque le drone ne peut pas voir, si vous n'êtes pas sur le lieu, certains objets comme ici la rampe d'arrosage. Donc je vous explique tout ça dans cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette fonction Waypoint n'est pas une science exacte et qu'il faut rester toujours très prudent au niveau des réglages puisqu'il y en a beaucoup. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment réaliser une mission très simple avec un point d'intérêt. Mais on va démarrer de suite avec un premier essai que je vous montre. Voilà, on essaye d'être réglo au niveau des hauteurs de vol. C'est pas qu'on essaye, c'est que je suis réglo. Je déclenche donc un point d'intérêt. J'appuie sur C1 ou j'appuie sur l'écran pour faire plus. Sur le petit plus, il va pouvoir en rajouter un. Je peux lui dire de démarrer ici. Donc ici, ce qu'il va faire, en fait, je vais lui dire de démarrer l'enregistrement de la vidéo ici. Ok. Maintenant, je vais lui en donner un second. Où je veux le faire aller là-bas. À la droite du lac, je fais baisser un petit peu la nacelle, voir s'il reproduit pareil. Et c'est bon. Donc ici, sur le deuxième point d'intérêt, je lui dis, tu fais rien du tout de plus, tu continues. J'en rajoute un troisième. Je lui continue son virage en le faisant passer au-dessus de ce petit bois qui est là-bas. Parce qu'en fait, je veux qu'il me fasse quelque chose juste autour de ce lac. Voilà. Ensuite, je lui en rajoute un autre où je lui fais continuer le virage et je lui fais tourner la nacelle. Donc c'est voilà. Donc sur le quatrième, ça sera ça. Et ici, je lui dirai d'arrêter l'enregistrement à la fin. Alors non, je vais lui définir toute la vitesse, il démarre à quel endroit, etc. Voilà, c'est fait. Allez, donc il va aller se replacer au premier point de cheminement que je lui ai dit. Alors, waypoint, ça me saoule. Le premier point que je lui ai dit de faire. On est en France. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va se placer sur le premier, normalement, et il devrait démarrer l'enregistrement sur le premier. Je le vois, il est là, il s'est replacé, il va normalement tourner. Il réfléchit. Je sais pas à quoi, mais il réfléchit. Voilà. Faut pas le brusquer. C'est bon. Il a démarré son enregistrement sur le premier. Au second, donc, je l'ai fait bouger. Il fait la même manip au niveau et la même trajectoire au niveau de la nacelle et de la direction. C'est bien, c'est un bon petit. Il est passé au troisième où il continue ce virage-là. Et normalement, il devrait passer au-dessus de la forêt et s'arrêter. Et arrêter l'enregistrement en même temps. C'est impeccable, c'est un bon petit et il déclenche le RTH. Donc j'arrête le RTH. Mais bon, vous avez vu, ma mission, elle est là. Il a fait cette petite manip. Alors, vous allez me dire, moi, mais c'est pour faire ça. Je peux le faire manuellement avec mon drone en faisant attention et en faisant une prise de vue classique. Ouais, sauf que là, vous avez vu, je vais vous la remontrer. Il y a très peu de mouvement. C'est un plan qui est très propre et c'est l'avantage de faire des waypoints. À la base, les fonctions Waypoint permettent de définir des trajectoires au mètre près
qui est essentiel pour des tâches professionnelles comme la cartographie, l'agriculture de précision ou l'inspection de structures. Avec la fonction waypoint, les missions répétitives peuvent être exécutées sans effort supplémentaire. Une fois le waypoint et la mission terminée, on reclique sur l'icône de waypoint et il nous propose de l'enregistrer. Ensuite, dans le petit icône qui a une forme de dossier, on le retrouve ici, et puis il nous recharge nos 4 points comme on l'avait fait. On peut aussi le renommer, donc ici je l'avais noté 202 rapidement, on peut le nommer autrement, de la façon que l'on veut, avec une date pour le retrouver. Il nous met donc la distance et le jour que ça a été réalisé, ici je veux l'appeler lac et virage. Et ensuite, donc, je le retrouve bien sûr en l'enregistrant dans tous mes waypoints et je pourrais le relancer à n'importe quel moment quand je le souhaite. Ce que je peux faire, si j'ai envie, c'est que une fois qu'il était là, je peux lui en rajouter un 5e. Alors, je vais appuyer sur la petite flèche pour y voir un peu mieux. Voilà, donc ce qu'il a fait, c'est que il était là, je peux lui en rajouter un 5e ici en lui disant, ben là garçon, ce que tu vas faire, c'est tourner plus, descendre la nacelle, et une fois que tu auras fait ça, je lui en rajoute un 6e pour lui dire, ensuite quand tu as fait ça, eh ben, tu vas passer dessus et lever la nacelle pour faire disparaître le lac. On lève la nacelle doucement. Comme ça, je fais apparaître le paysage. Et il s'en va. Voilà. On va voir si ça l'a perturbé. Peut-être que le RTH va se déclencher avant. Tant mieux, si le RTH se déclenche avant, je le fais revenir. Je le laisse revenir et puis je lui change la batterie pour voir si il se souvient de tout ça. Voilà, donc confirmé, on va arrêter. D'ailleurs, il l'arrête tout seul. Allez, je le fais revenir, je change la batterie et on va le déclencher pour voir s'il nous fait une coquille ou pas. Allez, batterie changée, je le remets en l'air et on va voir comment il se comporte, s'il a une bonne mémoire ou s'il part en cacahuète. Ça va être la surprise. Ok, donc normalement je devrais retrouver, je vais aller chercher dans ma liste puisque j'avais enregistré lac et virage. J'ai bien mes 6 waypoints comme on a fait tout à l'heure. Suivant, la vitesse maximum comme je le... Ben, il la garde et tout. On va voir si il le retrouve. C'est parti. Il prend de l'altitude, c'est bon signe, puisque j'avais démarré à 50 mètres. Ok, déjà il a retrouvé déjà l'altitude, c'est bon signe. Il est au premier point de cheminement, donc non, il y va. Ouais, ok, je l'entends passer. Je le vois là-bas, il y va. Donc, on va voir s'il se met exactement au même endroit. Ça y ressemble, ben ouais, il incline la nacelle, ben ouais, waouh, bon petit. Allez, il l'a démarré, il va aller se diriger vers le second point de cheminement. On va voir surtout si ce que je lui ai rajouté à la fin, s'il le fait, le 5e et le 6e. Alors là, ben ouais, il se débrouille bien, il a démarré le 3e point de cheminement. Il va aller se placer au-dessus des petits arbres là, de la petite forêt. Et c'est là qu'on va avoir la surprise, puisque j'avais pas démarré exactement au même endroit. Ben si, il relève la nacelle, il a entamé le 5e. Waouh! Mais c'est un bon petit. Et il devrait traverser ce lac en remontant la nacelle, c'est ce que je lui avais dit de faire. Il met un peu de temps, non même pas. Ben là il revient, alors il a loupé. Donc le dernier, vous voyez, je ne l'ai pas bien réussi. Et on va voir pourquoi.
puisque dans le 5e, il faisait rien de particulier, et dans le 6e, il devait arrêter l'enregistrement. Alors en fait, c'est régulièrement sur le dernier waypoint qu'il n'enregistre pas. Donc on a beau lui en rajouter, il continue à ignorer le dernier. Donc on fait sûrement une mauvaise manipulation. Souvent ce qu'il faut, c'est en rajouter un fictif à la fin pour lui dire de terminer et de revenir vers le premier par exemple. Donc là, je vais rajouter 2 waypoints de plus à partir du 6e et lui refaire faire donc tout le test, puisqu'il va refaire la même manip et s'arrêter au 6e. Donc avec 2 de plus, on va voir comment il se comporte. Donc je lui ai rajouté 3 points d'intérêt en supprimant le numéro 6. J'ai rajouté 6 au départ de là où il était. J'ai rajouté 7 au milieu du lac et j'ai rajouté 8 au niveau du pont, à la fin du lac. Donc on va voir comment il se débrouille. On sait que le début, il y arrive bien. Il passe au 2. Déjà, ce qui est rassurant, c'est que là, on est passé à 1 minute 46 d'enregistrement. Donc c'est bon signe. Il va passer au 3. C'est bon. C'est là qu'il va se placer au-dessus du lac. Le 4, je ne sais même plus ce qu'il fait. Je ne sais même pas s'il sert à quelque chose. Ça y est, il est passé au 4. C'est quand, oui, d'accord, je le faisais ralentir et montrer le lac. Maintenant, il passe au 5. C'est bon. Il s'est redirigé. C'est bien. Ah, quand même. Donc, on passe au 6. Je l'ai fait aller jusqu'au milieu du lac en mettant la nacelle vers le lac. Il devrait passer au 7 en se dirigeant vers le petit pont là-bas. Voilà. Et il va terminer par le 8. Et bien, c'est une sacrée histoire. Mais bon, ça fonctionne. Donc voilà une petite mission waypoint que je peux enregistrer et répéter quand je le souhaite. Bon, on est rentré à la maison, le drone et moi, et j'ai cliqué sur la carte, le drone n'étant pas en l'air, posé sur mon bureau, et j'ai voulu faire une autre manipulation, et vous allez voir que c'est beaucoup plus concluant. Donc en scrollant dans cette carte, je suis allé chercher ce petit lac sur la carte elle-même, donc j'ai mis un petit moment pour le trouver, mais parce qu'il n'est pas si grand, et je l'ai trouvé. On a la possibilité de basculer entre la carte standard de Maps ou bien une vue satellite. La vue satellite, c'est moins pratique, mais ça nous permet de voir s'il y a des arbres ou pas. Et ce que je vais faire, je vais le faire manuellement en créant un nouveau waypoint, et je vais cliquer sur la carte, ce qui me fait rajouter ce premier point. Et je vais faire la même chose en créant 2, 3, 4. Je fais le tour du lac, comme je le faisais tout à l'heure lorsque j'étais sur place. Sauf que là, j'ai défini une hauteur pour tous les points à 50 mètres, parce que déjà, je suis sûr que ça passe 50 mètres d'altitude. Voilà. Et la petite astuce que j'ai trouvée et qui fonctionne à merveille, c'est de rajouter un point d'intérêt qui va être au milieu du lac. Ce que j'aurais pu faire sur place avec le drone tout à l'heure, mais là c'est beaucoup plus pratique. Et vous allez voir, la particularité, c'est que si vous regardez tous les petits points waypoint qui sont autour, les 7 waypoints, ils se sont tous retournés vers le point d'intérêt qui est au milieu du lac. Ce qui veut dire que je ne vais pas avoir besoin de régler l'inclinaison de la nacelle et tout le reste. Je définis juste ce qu'il fait à la fin du vol, un vol stationnaire, une perte de signal, bon, je lui laisse le RTH, il me donne la distance complète que ça va produire. Je fais comme je faisais quand j'étais tout à l'heure au bord du lac, c'est-à-dire je mets le démarrage de l'enregistrement au premier waypoint, je ne fais rien sur le 2, 3, 4, 5, 6, et sur le dernier, je vais lui dire d'arrêter simplement l'enregistrement. Voilà, j'ai créé un waypoint très rapidement de chez moi sans prendre aucun risque. Et maintenant, je vais aller voir ce que ça donne en l'enregistrant, bien sûr.
Bon, c'est quand même plus concluant. Après, si vous faites le système de la carte sur place, ce qu'il faudra prévoir, c'est un partage de connexion, puisque déjà, vous n'aurez pas accès à toute la partie photo satellite ou vue satellite. Et pour des raisons de pratique, forcément, la connexion est obligatoire. Mais c'est un système qui permet, vous avez vu, de pouvoir définir des waypoints proprement, sans les tracas qu'on peut avoir lorsqu'on est sur place. Et ensuite, fignoler les réglages une fois qu'on est sur le site. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette fonction waypoint. Comme vous le voyez, elle a certaines limites, mais elle peut être aussi très utile pour répéter des vols à des périodes différentes, comme les saisons par exemple. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires et pensez à nous mettre un petit pouce, ça nous aide beaucoup pour développer la chaîne. Sur ce, je vous dis à bientôt et retrouvez tous nos articles comme d'habitude qui sont sur le site dronetechnologie.fr.